Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'FDM Toulouse. On est ensemble pendant une heure pour parler du TFC. Un coucou aussi à celles et ceux qui nous écoutent en podcast et qui auront la chance d'endormir ou de se réveiller avec notre douce voix. La composition de cette feuille de match, la 306e déjà. On a un vrai plateau de footix. On va commencer avec notre envoyé spécial Redbird San Siro. C'est Mehdi. Comment ça va, Mehdi? Buonasera a tutti. Tu comprends ce que tu dis? Absolument pas. Je l'ai appris par cœur avant d'arriver là. Franchement, j'ai la pression même pour le redire. C'était ton stress en arrivant dans le stade? Mais toi, t'as compris, non? La T1000. Ah. Ouais, parce que lui, il est corse, mais ça comptait pas. Footix toujours. Lui, t'es carrément à Ferencváros. C'est Clément. Comment ça va? Ça va très bien. Bonjour en hongrois. Malgré 8 jours là-bas, je n'ai toujours pas compris comment on dit. T'as pas appris le magyar? J'ai essayé Duolingo, mais trop dur. T'as vécu un moment d'histoire par contre. Le petit coup de l'allumage de fumigène à distance. C'était un peu sympa, ouais. C'était un peu sympa. On l'a vu un peu au dernier moment, mais c'est vrai que c'était cool et grosse ambiance là-bas. Donc je recommande si jamais vous allez à Budapest, allez voir un match à Ferencváros. J'ai appris à dire ça. C'est Ligue des Champions ou Europa League? Bonjour. C'était tour préliminaire de Ligue des Champions contre Midtjylland. C'est franchement pas mal. Il aura vu l'Europe cette année, comme quoi. Eh oui. Et mon co-animateur aujourd'hui, c'est notre président à nous, actionnaire majoritaire de la tribune PMR, c'est Nathan. Comment ça va, Nathan? Je ne savais pas, donc heureux de l'apprendre. Ça va très bien. De quoi que tu es actionnaire majoritaire? Tu es actionnaire majoritaire, ouais. Voilà. En forme? Bah oui, en forme. Content? Oui. Et toi de même? Bah oui, je suis content. Ça te fait quoi d'être là, du coup? Très bizarre. Je prends le relais de Sacha qui a été très bon la fois dernière. Donc, grosse pression. Ouais, très bon. En tout cas, il est pas là, mais non, il y en a. C'est vrai, je confirme. De quoi? Il est pas loin du soi-disant patron. Carrément. Ah ouais. Non mais je l'aime bien le petit. C'est pas comme ça qu'on garde les employés. Hein, faut les. Bref, on va parler. Camille, je plaisante. On va parler maintenant des gens qu'il a trahi, Sacha, on reçoit Corentin et Marius de Mia Tolosa. C'est la première fois pour toi, Corentin. Comment ça va? Ouais, ça va, et vous les gars? Ça va super aussi. Et toi, Marius, comment ça va? Ça va super. Très hâte de reparler du match de dimanche du coup. Bah t'es le seul. Ne dis pas tout, gardons-en un petit peu pour l'émission, parce qu'on a un gros programme avec les actus du TFC. On aura la présentation de l'Amos Women French Cup avec le journaliste Sébastien Dupuis dans quelques minutes. Le retour sur TFC Nantes, bien sûr, et l'interview supporter de Corentin, puisque Marius l'avait déjà fait l'an dernier. On va commencer aussi par faire un petit coucou aux absents, puisqu'on a Camille en vacances, on a Fred, Sacha, Ben, Oxens, Arthur, Nadia, Elliot et Rémi. Le loft de la feuille de match tout ça ensemble en vacances est bien plein. J'espère que non. Franchement. C'est le séminaire ou quoi là? Ouais, c'est le contre-séminaire. Ouais. Nous, on est les pigeons qui sont restés ici à Toulouse, malheureusement. Si vous voulez réagir en direct, c'est sur Twitter avec le hashtag VM Toulouse ou sur le compte F2M Foot, en Facebook Live aussi, sur notre page de Radio Occitania, sur le live Twitch ou sur le live YouTube. Et j'ai posé la question maintenant à Nathan. Est-ce qu'il y a du monde de connecté sur les réseaux? Ah oui, on a du monde. On a Henri, que l'on salue, Jeffaka1, Chocolatine 31 000, Olivier, Freefly, Sachinho et Benito. Je sais pas qui c'est, mais on le salue. Alors, ça te fait quoi de voir que c'est pas de nom que j'invente et que c'est vraiment des gars qui sont là? Apparemment, ouais, c'est ça. Ouais, et c'est Setolosa qui dit salut la team. Donc salut, c'est Setolosa. Eh bien, écoutez, on salue tout le monde. N'hésitez pas, si vous voulez réagir en direct, c'est au 0561 80 40 40. Et si tout le monde est prêt, on peut partir pour cette 306e émission. Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Allez, comme les autres semaines, on va commencer l'émission en vous rappelant que si vous voulez, vous pouvez créer des jingles pour la nouvelle émission, pour éviter d'avoir des gars qui sont partis depuis 14 ans dans les sons. Donc voilà, si jamais vous avez des idées... C'est les meilleurs quand même. Ouais, c'est les meilleurs, mais c'est casse nostalgie, ça a des limites quand même, non? Faut aussi évoluer. Non, si jamais vous avez des idées, vous pouvez le faire vous-même, une petite musique libre de droit, un passage de commentaire de but ou ce que vous voulez, un extrait de conférence de presse, ça doit durer entre 10 et 15 secondes maximum. Et si jamais vous avez l'idée du passage mais que vous ne savez pas trop comment faire, vous nous envoyez et on fera le montage nous-mêmes. N'hésitez pas. Petite info MPP maintenant. Info MPP, vous pouvez toujours rejoindre la Damien Kobolic sur MPP. Donc on salue Cui du 46 qui est en tête avec 7 bons pronos sur 9 et 3 exacts. J'ai pas regardé un sacré champion. J'ai pas regardé la feuille de match que ça donnait, mais je crois qu'on est un peu loin au classement, tout ça. Ouais. Je crois que je suis 35e. Je crois que Clément est pas très loin. Clément d'ailleurs. C'est pas ouf. C'est quoi le club que t'as mis que si tu portais J'ai mis Toulouse, bien entendu. Voyons, quelle question. C'est vrai ça? Ouais. Est-ce que c'était pas Mehdi l'an dernier qui avait fini J'ai vu un Clément avec un mec de l'OL, c'est pas toi? Ah non, c'est pas moi. Ok, d'accord. Premier degré, je crois que c'était toi. Je suis soigné de ma terrible maladie qui m'a frappé pendant des années. C'est peut-être Clément Duhani.
Ah, peut-être Ouais. Clément, il a nuit, effectivement. Il posera la question lors de la prochaine preview de TFC Lyon. D'autres nouvelles plus sérieuses avec José da Silva, le président de l'association TFC, Nathan. Ouais, qui est le président de l'association TFC, qui a la gestion des équipes non professionnelles, notamment à la section féminine. Et il est nommé au comité directeur de la Ligue de football professionnel féminin en tant que représentant de la seconde ligue. Donc très bonne nouvelle. Comité dirigé, on le rappelle, par Jean-Michel Aulas. C'est quand même bien, non, que le TEF mette aussi un pied dans cette nouvelle ligue professionnelle quand c'est le poids aussi des instances. Bah, surtout quand tu viens de monter, que ça faisait un moment que tu n'étais pas à ce niveau-là. Être d'entrée au conseil d'administration, chapeau. Je ne sais pas comment ils se sont débrouillés pour ça, ou alors je pense probablement que la Ligue croit aussi au projet de Toulouse pour être un des clubs avec le meilleur projet et qui pourra se pérenniser dans le monde, dans les futurs mondes professionnels féminins français, j'espère. Assure. Ouais. On va passer au journal des prêtés. Tu en rêvais de le faire, Nathan. On va commencer avec un pitchoun. Ouais, on va parler de Noah Lamadi. Voilà, il n'était pas dans le groupe lors de la défaite 2-0 du Paris 13 Atlético à Concarneau, qui a perdu 2-0. Oliver Zanden, je l'avais oublié lui. Comment J'avais même pas vu que ça avait été officiel. Ça. Si, c'est pas tes vacances, parce que Ok, le très temps, bien. c'est pas Ah oui, il a arrêté, déconnecté malheureusement, complètement, je suis quoi. désolé. D'habitude, c'est Mais effectivement, ouais, ok, très bien. Ça, il a pas joué, t'as rien manqué. On a Oliver Zanden, j'avais oublié son existence. Je pense. Il est resté sur le banc lors des 2 dernières journées des Randers. Son club aussi, apparemment. En Super Ligue 1 danoise. 2 défaites à l'extérieur, 2-0 contre Silkeborg et 2-1 contre Sankesrisk. Le Randers est 7ème. Je rends hommage à Camille. Voilà, j'ai pris le relais dans l'animation. Donc, Ouais, mais toi, t'as osé. Lui, il ose même plus. Maintenant. Lui. Il manque c'est de vrai. courage. On l'embrasse. Tu veux que je tente Ibi Sissoko ou il y a des noms trop compliqués Non, ça va, j'ai un bon accent anglais. Tu veux que Allez, j'essaye vas-y. Ibiza Sissoko, il a joué 3 matchs avec Plymouth sous les ordres de Wayne Rooney. D'abord une lourde défaite 4-0 contre Sheffield Wednesday où il est sorti après l'heure de jeu. Une victoire 3-0 en Coupe de la Ligue contre une D4 où il a joué la dernière demi-heure et en réalisant la passe décisive du 2e but. Donc ce week-end, en fait, il a marqué son premier but en ouvrant le score à la 52e contre Hull City. Le H aspiré. Score 1-1. Magnifique. Il est sorti un peu après l'heure de jeu. Et ils sont 21e sur 24 de Ouais. cette deuxième division. Tu veux continuer avec le Of dernier course. prêté If you want. Plus dans le groupe Putain, il de. bluffait Alors, pas. il est plus dans le groupe de Lodz. On parle bien sûr de Saïda Molic en D1 pour Lozès, donc depuis le 5 août. Donc assez Voilà. compliqué pour lui. Bravo à lui. La vie Voilà. de recherche est relancée si jamais vous C'est le vrai. croisez. Compliqué. Hein. Ouais, c'est compliqué. Bah, malheureusement, bonne nouvelle pour Sissoko qui marque, mais en fait, au final, quand on voit pour le moment, genre de prêter, les seuls qui vont être vraiment intéressants à suivre, c'est lui et Lamadi pour le coup. Parce que Zanden, ça sent quand même plus. Ouais, je pense. Hein. On se débarrasse un petit peu, quoi. Moi personnellement, ça va être surtout sur Lamadi. Hein. Hmm. Et Pichoun, on sait très bien qu'ils ont une place dans notre cœur, mais ouais, et puis même Sissoko, parce que c'est vrai que bon, l'année dernière ça a mal commencé, et j'espère que ça va aller mieux pour lui cette saison. Faut qu'il prenne confiance. On sait jamais ce que ça peut donner, hein. De toute façon. Bah, après, la D2 anglaise, quand même, il y a du niveau, donc s'il Extrêmement. performe, ça peut toujours. Pour l'après-beau. Hein. Comment Pour déjà préparer l'après-beau. Oui, L'entraîneur, il sera plus là. on pourra Le t'en pet, sortir- le pet ambiance. Ouais. on peut ressortir les bandes. Du jour sortira que le successeur de Beau, c'est Sissoko. Potentiellement, j'ai pas dit que ça serait lui, mais c'est le même poste, c'est un peu le même profil, un peu moins intelligent pour l'instant dans le jeu, plus jeune. Moins Mais simple. bon, en soi, c'est le déstabilisateur côté gauche, voilà, qui rentre sur son pied, qui rentre avec son pied droit. Et voilà, c'est. J'espère qu'il s'est mouillé un peu la nuque, Rooney, quand même, avant le premier entraînement, parce que passer de Nani à Ibi Sissoko, ça J'ai va. pas dit que c'était le même faire niveau. J'ai dit que écoute, si tu imagines ça et si son prêt est concluant, qu'il prend un peu de plomb dans la cervelle, qu'il devient enfin un vrai joueur de foot et pas juste un joueur de foot à 5 ou de je sais pas quoi, ben pourquoi pas. Hein. Ouais, Franchement, avec une pourquoi petite pas, droite en il a plus, plein de ouais, qualités, d'enrouler des ballons, je sais pas si on lui souhaite. Hein. Exactement. On va passer, On se le souhaite aussi. on va passer Ça aux serait jeunes. une bonne nouvelle pour nous. On va continuer. En avec Ligue les- 2, ça fait l'affaire. Non, je connais. Allez là, vas-y, enchaîne. On passe avec les jeunes. On va commencer avec les formations. Ouais. Tu Allez. veux Bon, allez, vas-y, je te lance. Ouais, écoute, bon, les tu- U15, donc on a des infos avec la Fabrique Violette et le site du TFC. Ils viennent de remporter le tournoi d'Augsbourg. Donc 10 équipes étaient présentes. Ils ont battu l'AZ Alkmaar de 0, la sélection du Luxembourg 3-0, l'Athletic Bilbao 3-1, Silkeborg 2-0 et fait nul contre l'Académie Puskas 1 partout. Ils ont écrasé Anderlecht en finale 5-0.
Des belles performances. On va continuer avec. T'es pas obligé de mettre les lettres pour l'accentuation, c'est pour Camille ça. Je sais prononcer en dialecte. Tu as vu. Alors, si je peux me permettre, en tant que néo-hongrois, c'est Pushkas, mais c'est un détail. D'accord, très bien. On est précis ici. Allez, l'académie avec des infos grâce à tous les infos sur Instagram. Double confrontation face à Pau à une semaine de la reprise pour les U17 et les U19. Les U17 ont gagné 8-1 avec un doublé de Belangotte, début de Dardak, Gargilo, Siaka, Match, Renault et Favier. Les U17 sont imposés 5-1 avec un doublé de Cabarou, début de Fatih, Godel et Zima. 19 les seconds. Oui, pardon, excuse-moi, les 19. Donc quand même de sacrées belles perfs. Et pour terminer avec la réserve, Nathan. Ouais. Victoire 3-1 contre Rodez, un premier match de prépa. Donc, non, c'est celui-là, t'es pas chez les filles. Comment? T'es pas chez les filles. Là. Ah, pardon. Ah oui, non, pardon, excuse-moi. Faux départ. Oui, faux départ. Ouais. La réserve donc, a terminé sa prépa avec dernier match contre l'Athletic Bilbao pour un nul, un partout. Noah et Juma égalisés, servis par Zuliani. On a également vu des Saka et des Haraj sur le terrain. Sous cette prépa, ils auront perdu 2-0 contre Alaves et fait nul 2-2 contre Colomiers et 1-1 contre Trélissac. On va passer aux féminines, victoire du coup de 3-1 contre Rodez, comme tu nous disais. C'était leur premier match de prépa. On a Anglais qui a ouvert le score dès la 10e minute. Altoukula qui a doublé la mise à la 24e, 23e but à la reprise par Monadier. On a demandé au coach Antoine Gérard ce qu'il a pensé plutôt de cette première confrontation. C'était un premier match de prépa, comme son nom l'indique, avec un rythme assez faible. Deux équipes différentes ont joué les demi-temps. Voilà, l'idée c'était de se confronter une première fois à une autre équipe. On avait la volonté d'essayer de mettre en place au moins nos organisations offensives et défensives, que les filles arrivent à développer quelques repères. Donc ça a été plutôt bien fait. Voilà, la victoire bien sûr est anecdotique l'idée c'était de donner du temps de jeu à l'ensemble du groupe. Donc, on a parlé aussi du match amical qui est prévu ce samedi à 13h30 à Toulouse contre Marseille en marge de la One French Cup. Il compte moins faire tourner sur ce match et donner plus de temps de jeu aux éventuels titulaires. On a terminé par lui demander un petit mot sur Pauline Sierra, qui est une recrue en provenance de Dijon et qui aura la chance de participer à la Coupe du Monde U20 avec les Bleus à partir du 31 août. Concernant Pauline, elle est partie donc en clôture du stage qu'on a fait à Loudanvielle, donc le week-end il y a 9 jours. Elle a rejoint l'équipe de France pour quelques jours à Clairefontaine. Elle a eu un week-end off et là elle repart. Et après, elles vont rejoindre la Colombie assez vite. Les premiers matchs vont pas tarder à débuter. On est très heureux pour elle. Et c'est franchement une super personne qui nous a rejoint, une très bonne joueuse de foot. Donc on espère qu'elle fera le plus long parcours possible sur le mondial et qu'elle nous reviendra avec plein d'émotions positives qu'elle pourra transmettre au groupe au démarrage de la saison. Voilà, n'oublions pas aussi Inès Swifi, la gardienne TFC qui est prêtée à Colomiers, qui participera normalement aussi à la Coupe du Monde avec le Maroc. Ça sera quand même deux Toulousaines à suivre pendant cette compétition. C'est une bonne chose. C'est que le début de prépa pour les filles qui reprennent mi-septembre leur seconde ligue. On devrait avoir d'autres matchs à suivre. Alors, ce qu'on a Clément qui est au téléphone avec Sébastien Dupuis, qu'on va voir dans quelques secondes pour parler donc de l'Amos Women French Cup qui devrait débuter dans quelques instants. Les gars, à Toulouse, comment ça se passe cette reprise? Parce que pour vous aussi, vous avez ralenti le rythme cet été et là c'est reparti à 2 émissions par semaine. C'est reparti, comme tu l'as dit. Donc on reprend les spaces le lundi et le vendredi, de 21h à 23h. Ça reste sur cette base-là. Les lundis, c'est les previews, les analyses d'après-match. Et le vendredi, les previews. Donc pour l'instant, tout se passe bien. Et non, c'est parfait. Je sais pas ce que t'en penses, Coco. Mais... Ouais, on est reparti pour une saison. Hein. C'est vrai qu'on a pas mal ralenti cet été. Normal, hein, faut dire que notre été a été plutôt calme. Et donc, ouais, on a ralenti, on en a fait un ou deux cet été. Et puis là, ouais, on est bien reparti avec du Carles Ball à décrypter. Voilà, donc les billets Toulouse pour les suivre, c'est en space sur Twitter, lundi, vendredi à 21h. Ouais, 21h, 23h. 21h, 23h, c'est ça. Allez, parfait. On devrait avoir Sébastien Dupuis avec nous. Est-ce que tu nous entends? Yes, parfaitement. Ça y est, c'est bon, les fini les vacances. Vous allez commencer à bosser un peu le taf? Eh oui, on a repris nous aussi. Hein. Et toi, t'as repris aussi? Parfait, on a repris aussi avec le groupe Canal, avec Free. D'ailleurs, je commentais le TEF d'ailleurs sur Free dimanche. Donc voilà, effectivement, ça y est, ça a repris
enfin, la Ligue 1. T'en as pensé quoi cette reprise quelques mois avant de passer sur la compétition Alors d'un point de vue général ou sur le TEF en particulier? Sur le TEF. Écoute, moi, franchement, alors après, on va dire, ouais, là, tu vois toujours le verre à moitié plein, ce qui est vrai, je suis un optimiste. Mais écoute, je me suis pas trop embêté, moi, pendant le match, figure-toi. J'ai trouvé ça pas trop mal. Après, il faut aussi recontextualiser, on est sur une pré-saison qui était quand même assez particulière parce que les clubs ont pas pu trop bouger non plus sur le marché des transferts, même si au TEF, ça a été plutôt pas mal. On était assez curieux de voir un petit peu ce que ça allait donner. Moi, j'ai pas, en tout cas, alors je sais pas parce que j'atterris là, donc j'ai pas entendu ce que vous avez dit juste avant. Il faut, vous avez dit tout l'inverse. Non, on n'a pas commencé, c'est la primeur. Ouais, d'accord. Moi, écoute, je vais te dire que j'ai fait des 0-0 beaucoup plus dégueulasses que celui-là, quoi. Voilà. Mais merci, parce que sur les réseaux sociaux, on a l'impression que c'était un drame ce 0-0, donc ça me rassure un peu de voir que tout n'est pas à jeter. Écoute, moi, j'ai pas trouvé que c'était. Alors après, attends, on va pas se mentir, c'était pas un Brest-Rennes à 5-4 de la fin de saison dernière, on va pas se mentir. Mais écoute, moi j'ai retrouvé pas mal de choses, pas mal de réponses que je pouvais avoir, bonnes ou mauvaises d'ailleurs, mais j'ai bien aimé, je me suis pas totalement ennuyé, on va dire, voilà. On va basculer sur l'Amos Women French Cup, Sébastien. Du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu pourrais présenter ce que c'est l'Amos Women French Cup? Ouais, bien sûr. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est super simple. C'est un tournoi de football féminin professionnel, en fait, qui existe depuis 7 ans à Toulouse, qu'on organise donc depuis 7 ans à Toulouse. C'est la 7e édition. Et en fait, c'est un tournoi, si tu veux, qu'on a voulu nous pour mettre en avant, en fait, le football féminin. On avait vraiment envie, et puis c'était pas un territoire, le sud en règle générale, c'était pas forcément un territoire en plus où il y avait beaucoup de football féminin. Et donc du coup à un moment donné on s'est dit pourquoi pas organiser et créer un tournoi de foot féminin sur Toulouse. Et puis en fait c'est devenu, alors après de l'avis et de l'aveu de pas mal de clubs qu'on a reçus, et pas les moindres, on a reçu le Barça, on a reçu Lyon, le PSG, le Bayern Munich, Manchester United, bref tous les plus grands clubs d'Europe. De l'aveu même de ces clubs-là, les retours qu'on en a eu nous, c'est que c'est devenu au fil de l'eau le tournoi de pré-saison référence dans le monde. Donc on n'en est pas peu fiers, c'est clair, surtout quand c'est les autres qui le disent. Parce que si c'est toi qui le dis, ça fait un peu Boulard Academy. Donc voilà, donc effectivement c'est devenu un tournoi de référence en mode préparation pour notamment préparer au début de championnat, aux Ligues des Champions qui arrivent. Et donc c'est un tournoi qui, cette année, aura lieu pour la 7e édition dans un lieu qu'on connaît bien et qu'on a déjà eu la chance de prendre en possession, c'est le stade Ernest Vallon, évidemment. Donc voilà, ça démarre jeudi, là. Donc on est à J+2, on est plein gaz dedans. Demi-finale jeudi et finale le dimanche. Donc voilà, on est très très fiers d'amener du football, du sport féminin, du foot féminin et du foot féminin aussi de haut niveau ici à Toulouse, parce que tous les organisateurs, on n'est pas énorme, on est un petit staff, mais on est hyper fiers de ça, parce qu'on est pour le coup quasiment tous toulousains et ça nous tient à cœur aussi que ce soit ici, quoi. Du coup, comme tu nous l'as assez bien vendu, est-ce que tu pourrais nous présenter le plateau cette année? Oui, tout à fait. Écoute, le plateau cette année, il est encore assez sympathique, puisque on va avoir côté club français le Paris Football Club, pour les suiveurs un petit peu du football féminin et de la DR Arkema, qui, je le rappelle, est à suivre toute l'année sur les antennes du groupe Canal. Il n'y a pas de mauvaise autopromo, les copains. Donc on a le PFC qui a fini 3e du championnat l'année dernière et qui était tout proche d'aller en finale, puisqu'elles ont perdu au play-off dernier au tir au but face au Paris Saint-Germain. Donc c'est vraiment la 3e force en France du plateau aujourd'hui, et c'est une équipe qui l'année dernière par exemple a fait la Ligue des Champions en éliminant en barrage Wolfsburg et Arsenal. Wolfsburg qui était le finaliste de l'année d'avant, et Arsenal qui est une très très grosse place du foot féminin dans le monde. Donc c'est une équipe qui a vraiment des références avec des joueuses géniales comme Julie Dufour, comme Gaëtan Tiné notamment, qui sera là.
qui a re-signé une saison au PFC, d'ailleurs exclusivement pour pouvoir jouer la Amos Women's French Cup. Donc voilà, non, c'est pas vrai. On va avoir le PFC, on va avoir également l'AS Roma, qui est le double champion d'Italie, qui est aussi une équipe qui joue la Ligue des Champions et qui a de super résultats. C'est une équipe qui était venue il y a 2-3 ans, alors qu'elles n'étaient pas encore forcément dans le gratin, on va dire, européen. Et le fait d'être venu à la Amos Women's French Cup, évidemment, l'a fait changer de dimension, vous vous en doutez bien. donc voilà. Ensuite, vous allez avoir le PSV Eindhoven, qui est un des clubs iconiques du foot féminin, historique en tout cas, du foot féminin, dans un pays qui est un des gros pays de foot femme, les Pays-Bas. Et vous allez avoir l'Athletic Bilbao, parce qu'on s'est dit, il faut aussi qu'on invite des voisins. Et donc on s'est dit, les Basques, sur un malentendu, ils vont se chauffer, ils vont mettre des petits bus à disposition, ils vont venir avec le COP, et ça va être sympa dans le stade d'Ernest Vallon. Donc voilà, le plateau cette année, PFC, AS Roma, PSV Eindhoven et Athletic Bilbao. C'est quand même des beaux clients. Est-ce que tu pourrais nous dire voilà, comment ça se passe, la recherche des équipes du coup? Écoute, c'est quelque chose qui démarre très très tôt dans l'année en fait, parce que déjà le système, si vous voulez, du foot féminin, l'économie du foot féminin, et c'est très bien, est en train de se développer. Et figurez-vous que les clubs, comme chez les garçons maintenant, ils cherchent des pré-saisons très très tôt. Donc du coup, nous on s'y met quasiment depuis le mois d'octobre pour avoir les premiers contacts avec ces clubs-là. Et on essaye de dealer des choses, parce qu'il faut savoir que la Amos Women's French Cup, c'est évidemment donc un tournoi qui se déroule en mode demi-finale, finale. Il y a 4 équipes. Demi-finale le jeudi, là pour le coup, petite finale le dimanche et la finale dans la foulée. Et en fait, c'est une configuration où on a vraiment besoin, si vous voulez, d'avoir du visuel, et les clubs aussi, d'avoir du visuel un petit peu en amont. On part dans ces discussions-là assez tôt, et aujourd'hui on est, même si on est référencé dans le monde du football comme le tournoi de préparation de référence, on a des concurrents aussi, notamment des concurrents étrangers qui eux ont, on va pas se mentir, et c'est pas un tabou là-dessus, qui ont beaucoup plus de moyens que nous et qui sont hyper challenging. Et nous, notre grande fierté aujourd'hui, si vous voulez, c'est que même si on a un peu moins de moyens que ces grands tournois-là, qui sont en capacité, et c'est très bien d'ailleurs, de pouvoir donner des prize money assez conséquents, ou de pouvoir donner des récompenses, on va dire, pour les faire venir assez intéressantes aussi. Et nous, comme on n'a pas forcément les moyens de faire ça, on reste très intéressant par rapport à ces clubs, justement par rapport à la réputation qu'on s'est fait auprès d'eux et auprès du monde du foot féminin. Et ces clubs-là nous priorisent de manière assez générale lorsqu'il est question de leur pré-saison, parce que non seulement il y a ces deux jours de tournoi, mais il faut savoir que par exemple là, on est donc mardi soir, tout à l'heure on a les équipes qui sont allées, on a notre staff à nous qui sont allés accueillir les équipes du Paris Football Club et de l'AS Roma qui sont déjà arrivées, parce qu'en fait on leur organise du coup un stage de pré-saison. Donc on leur cale des terrains d'entraînement, on leur réserve des hôtels et on leur cale vraiment 4-5 jours en fait autour de ces matchs-là, où elles vont pouvoir faire un vrai stage de pré-saison, quoi. Donc voilà, c'est un peu notre force, quoi. Est-ce qu'il y aurait un objectif à court terme de voir le TFC y participer? Alors oui, bien évidemment. On a souvent ces discussions-là avec le TF qui est, et ça je tiens à le souligner aussi, qui est très impliqué de manière très affective déjà dans ce tournoi-là, avec Damien Comoli, avec Martin Truchot à la com également. C'est vraiment un soutien de poids pour nous. On peut citer également le Stade Toulousain qui par le prisme de Ernest Vallon est très impliqué aussi dans l'organisation du tournoi. Oui, bien évidemment. Alors après, pour ça, écoutez les loulous, je peux pas trop vous en dire, mais déjà cette année, suivez un petit peu ce qui se passe sur nos réseaux sociaux de la Amos Women's French Cup. Suivez aussi ce qui va se passer sur le site internet womensfrenchcup.com. Déjà parce qu'il y a la billetterie et qu'il faut absolument aller prendre ses billets, on va pas se mentir. Et puis après parce qu'il va y avoir des annonces. Vous allez voir que cette année, le Toulouse Football Club, le TFC féminin, va avoir une jolie fenêtre avec nous. Je vous en dis pas plus. Ça va être assez sympa
ça va être assez sympa pour le foot femme et pour le TEF féminin. Après, pour répondre vraiment à ta question, bien évidemment que nous, le but au bout, c'est d'avoir le TEF. Après, le TEF, là, ils arrivent, ils sont en D2, ils sont en train de faire une belle pré-saison, ils ont fait un joli recrutement, ils sont en train de faire de très très belles choses, la section féminine. La section féminine est en train de faire des très très jolies choses. Donc voilà, mais c'est vrai que on a aussi un devoir nous de comment dire, un peu Ligue des Champions sur ce tournoi-là. Et voilà, pour l'instant, les filles du TEF, elles y arrivent tout doucement. Et quand elles y seront, ne vous inquiétez pas, ce seront les premières ou presque à cocher sur notre liste d'équipes invitées parce qu'on y tient et parce qu'on a surtout envie que ça arrive. On serait les premiers heureux. Après tout ce que tu nous as dit, on a quand même envie d'aller voir ce qui se passe à la Women's French Cup. Est-ce qu'il reste encore des places du coup ? Oui, il reste encore des places. Vous pouvez venir. On est assez malléable par rapport aux places parce qu'on adaptera évidemment le stade Ernest Ballon par rapport à ça. On est très content pour le moment de la billetterie. On est super heureux parce que c'est vrai que la période est un peu étrange, on va dire toujours, parce que le mois d'août à Toulouse, il y a aussi beaucoup de gens qui sont en vacances et c'est normal, mais on se rend compte avec la billetterie que il y a quand même beaucoup de fans, et ce depuis 7 ans du tournoi spécifiquement, beaucoup de fans du foot féminin. On a envie aussi de faire perdurer un petit peu cet élan des Jeux Olympiques là-dessus. Voilà, la reprise de la Ligue 1 aussi. Il y a du foot à Toulouse, il y a du joli foot à Toulouse avec le TEF, avec les féminines du TEF et avec aussi la Amos Women's French Cup. Petit clin d'œil aussi également et j'en profite aussi parce que ça me tient aussi à cœur à la mairie de Toulouse qui est là aussi et très support par rapport à tout ça. Et puis sachez aussi pour vous qui nous écoutez et pour vous aussi d'ailleurs en studio les loulous que si vous avez envie de venir croiser un petit peu les joueuses etc. Sachez qu'il va y avoir des entraînements ouverts de ces 4 équipes-là. Donc si vous voulez aller les voir pour déjà voir ce que c'est tout simplement, n'hésitez pas pour amener vos enfants, vos garçons, vos petits garçons, vos petites filles. Vous y allez. Et puis il va y avoir aussi vendredi un moment assez incontournable de la Amos Women's French Cup. C'est la séance de dédicace où on est accompagné là-dessus et magnifiquement par la parapharmacie Lafayette. Et donc ce sera là-bas. À la para où il y aura 2-3 joueuses de chaque équipe qui seront là en début d'après-midi pour signer des autographes, pour faire des selfies, des photos hyper disponibles. Donc voilà, on veut que ce soit aussi la fête du foot féminin et c'est pour ça qu'on déclenche tout ce genre d'activation pour vous permettre justement de pouvoir vivre une expérience un peu inclusive autour du foot féminin parce qu'au bout c'est ça l'idée qu'on a nous et qui nous tient depuis 7 ans, c'est que le foot féminin il continue de grandir parce que le foot féminin c'est génial et qu'il faut continuer sur la pente sur laquelle on est en train d'évoluer. Merci beaucoup Sébastien d'avoir pris le temps de nous présenter la compétition puis surtout pour le travail que vous faites, comme tu dis, cette mise en avant du foot féminin. C'est gentil. Juste avant de te laisser, j'avais un message perso à te faire passer. C'est un de nos chroniqueurs qui n'est pas là, qui est Thomas. Dès qu'il a eu l'annonce que tu venais, il m'a dit par pitié, juste dites-lui que c'était mon préféré à l'époque de jour de foot sur Canal, une légende du commentaire à mes yeux. Donc voilà, il y a une énorme fan de l'équipe qui te salue. Ah, il est mignon. Écoutez, c'est adorable. Oui, c'est vrai que j'ai beaucoup vibré aussi moi mais depuis 20 ans. Avec les commentaires du TEF, parce que vous imaginez qu'à Canal, évidemment, même si je ne faisais pas que le TEF, quand il y avait la possibilité de le faire, je le faisais, parce que je suis toulousain, donc voilà, que je commentais toujours, évidemment, avec beaucoup de distance par rapport à ce que je peux être supporter du TEF, mais après, une fois que les micros étaient éteints, que ce soit avant ou après, évidemment que j'étais et je suis toujours d'ailleurs un fervent supporter du TFC et ouais, moi aussi, si moi j'ai réussi en tout cas à en faire vibrer certains, déjà c'est grâce aux joueurs de l'époque, et si j'ai permis d'allumer un tout petit peu plus la flamme à ce moment-là, tant mieux. Sachez que c'était en tout cas de très très grands moments pour moi, que ce soit la qualification en Ligue des Champions avec ce match extraordinaire contre Bordeaux, avec le maintien à Angers en 2016, etc. Moi aussi, sachez que j'ai vachement vibré au micro à Canal, et alors même si là, à Canal, voilà, on n'a plus trop les droits de la Ligue 1
eh ben, c'est pas bien grave. Je suis toujours un peu avec Free aussi quand je peux avec le TEF. Et puis de toute façon, un spectateur et supporter averti. En tout cas, merci beaucoup pour ces petits messages. J'en reçois beaucoup, toujours énormément. Et ça me touche, vous imaginez même pas à quel point. Merci vraiment beaucoup. Puis on compte sur toi pour nous faire vibrer encore à l'avenir et aussi au TFC du coup. Ne vous inquiétez pas, c'est prévu. Allez, merci beaucoup, bon courage Merci. pour l'animation et bonne soirée. Merci. Salut à tous. Women'sfrenchcup.com, hein. Voilà, N'oubliez pas, hein. connectez-vous, Vous allez avez prendre les billets. l'obligation de le répéter 10 fois avant la fin de votre émission. Allez, le défi est accepté. Salut les loulous, Allez, merci à salut, vous. bonne Bye. soirée. Ciao. Ciao. Allez, merci beaucoup à Seb Dupuis. Donc, il y avait une question qui a été posée. Oui, ça sera aussi diffusé en télé. C'est l'équipe live qui diffusera. Donc, c'est sur la plateforme de l'équipe. Il y a eu quelques news transferts qui sont tombés pendant l'émission. On en parlera un peu plus en détail vendredi. Vous aurez le suspense sur Twitter pour les autres. On va passer donc d'une compétition qui réunit des équipes au niveau Ligue des Champions à un 0-0 entre Nantes et le TFC. Bangré, l'accélération, c'est bien fait, il est passé. Il a du feu dans les jambes. Le bon ballon, c'est bien. Gélabert essaie de se retourner, redonne encore. Le centre, pourquoi pas. Et on commence cette Liga avec un 0-0 contre Nantes, un peu plus de 25 000 personnes, un beau soleil, un retour au stadium. Déjà, on va te parler de sportifs, un petit tour de table de comment s'est passé pour vous la reprise, les nouveautés, tout ça. Qu'est-ce que vous avez pensé un petit peu de cette arrivée au stade? Bah, ça m'a manqué perso, parce que j'ai pas pu venir pour Valladolid. Donc du coup, ça faisait vraiment longtemps que j'étais pas venu au stadium. Après, non, c'était vraiment sympa. L'ambiance était quand même assez bonne, j'ai trouvé, pour un premier match de Ligue 1 avec un nouveau virage Brice. Après, ouais, c'est le match à peu près qu'on attendait, un match un peu chiant, techniquement pas trop à l'aise les deux équipes. Mais non, c'était une rentrée mitigée. Mais cool de retrouver le stade quand même. Vraiment sur l'ambiance, on va dire, avant de passer sur le sportif, vraiment. Ouais, bah, c'était nécessaire là de revenir au stadium. Ça faisait trop longtemps, j'étais là la semaine dernière pour Valladolid, mais bon, c'est vraiment Nantes que j'attendais comme beaucoup. Non, bah après, oui, le virage fait toujours autant de bruit, ça va monter en puissance, on le sait. Hein, magnifique tifo comme d'hab des Indians, ça se faudra jamais. Fait, ouais. Il était vraiment magnifique. Il a fait parler. Ouais. Bah, les couleurs déjà sont sublimes du TEF, donc voilà. J'espère que je suis objectif. Non, ça fait du bien. Et puis de retrouver les copains aussi, de reprofiter. En plus le beau temps à Toulouse et un 0-0 quoi. On terminera avec toi Nathan parce que du coup c'est une expérience différente. Ouais. D'abord Clément, du coup toi qui as connu le virage et qui maintenant a migré. Alors, ton ressenti sur ce match vu de là-haut? Bah, je vais être tout à fait honnête avec vous, je me suis fait un peu chier. Tellement qu'il est venu me voir à la mi-temps. Bah, j'ai une belle vue sur le virage, donc je peux faire des photos cool et profiter un petit peu de l'ambiance depuis l'extérieur. Mais c'est vrai que bon, chez moi, c'est un petit peu touriste land, donc bon, je viendrai peut-être me joindre à vous sur quelques matchs cette année. Et t'as apprécié quand même la vue? Oui, après, au niveau de la vue, c'est quand même, c'est vraiment très cool. Ça change un petit peu la vie d'avoir un bon point de vue sur le match pour pouvoir en parler derrière. Nathan, comment s'est passé cette reprise? J'attendais Mehdi, mais c'est vrai qu'il n'y était pas. Ouais. Et Mehdi, du coup, on finira avec Mehdi pour parler de l'expérience DAZN, du coup, puisque tu es le seul à l'avoir vu ici autour de la table par DAZN. Du coup, Nathan, je précise parce que c'était gratuit. Oui, n'essayez pas de pirater la box de Mehdi, il l'a pas, vous inquiétez pas. Alors, expérience, j'ai la double casquette maintenant, c'est-à-dire de supporter. Le mec qui pose des trucs vraiment comme le président, quoi. J'ai effectivement, Mehdi, merci. J'ai la double casquette supporter et président de groupe de supporters aussi maintenant. Donc ça veut dire que c'était le premier match. Putain. C'était le premier match voilà, pour le groupe Andy Tolosa en tribune en état abonné. Donc tout ça s'est très bien passé, à part des petits problèmes de placement en tribune avec les accompagnateurs. Voilà, ça c'est à revoir, on est en discussion avec le club pour ça. Il y avait, voilà, c'est important de faire remonter aussi. Peut-être qu'il y a des personnes en situation de handicap qui nous écoutent et qui ont été embêtés par la mise en place du nouveau parking. Donc un parking PMR qui était situé avant sous le pont du stadium, sous le pont Pierre de Coubertin, qui permettait un accès direct au parvis et qui fait qu'il y avait quand même beaucoup plus de places disponibles. En avant-saison, on était venu vers le club en disant que des fois, c'était compliqué de sortir un fauteuil roulant de la voiture. Donc on avait demandé savoir si on pouvait avoir un peu plus d'espace ou que ce soit géré différemment pour faciliter l'accès des personnes en situation de handicap. Donc nous avons été décalés sur un parking B2 qui est le long de la piscine Nakache,
mais un petit peu plus éloigné, c'est-à-dire qu'il faut quand même remonter une longue... il faut remonter toute la rue pour accéder au portique. Donc voilà, ce qui fait qu'il y avait 10 places disponibles. Les trottoirs n'étaient pas forcément hyper adaptés. Donc voilà, s'il y a des personnes en situation de handicap qui nous écoutent, on est en discussion avec le club pour faire en sorte que d'ici les prochains matchs, les accès soient simplifiés, qu'il y ait des places beaucoup plus nombreuses. Quand je dis personnes en situation de handicap, c'est pas que personnes en situation de handicap en fauteuil, c'est-à-dire c'est des personnes en situation de handicap qui possèdent une carte de parking qui peuvent pas forcément marcher beaucoup aussi. Donc ça, on est en pleine discussion avec le club. J'ai eu des réponses en disant qu'il y aura potentiellement d'autres accès disponibles d'ici les prochains matchs. Donc pour ceux que ça intéresse, anditolosa.fr ou les réseaux sociaux Andy Tolosa. On partagera toutes les informations de manière à ce que toutes les personnes en situation de handicap qui cherchent un stationnement au stadium puissent être au courant des nouveaux accès disponibles. Et tant que vous êtes sur internet, allez sur amoswomanfrenchcup.com. Voilà, je suis obligé là, donc voilà, j'ai été lancé. Mehdi, du coup, ton expérience en tant que spectateur à la télé, qu'est-ce que ça a donné? Est-ce qu'il y a du grand changement par rapport aux autres diffuseurs ou pas plus que ça à première vue? C'est compliqué pour moi de te dire parce que j'ai pas regardé grand match sur Amazon, mais on les voyait quand même au Danube et j'avais pas forcément les commentaires, tout l'habillage, vu qu'on était au Danube, c'est pas pareil. Peut-être que ça m'est arrivé une ou deux fois en étant à la maison. Bref. Non, moi je pense que ça a baissé par rapport à Amazon, ça c'est clair et net, ne serait-ce que par rapport à la présentation de ton produit. Quand tu n'as plus qu'un journaliste qui commente, un journaliste bord terrain, et que tu n'as pas un journaliste et un consultant, déjà, tu as perdu. Voilà, tu as perdu, tu dévalues ton produit. Ensuite, alors je sais pas si c'est mon téléphone, mais il me semble pas. J'ai trouvé les couleurs un peu moins nettes que sur Amazon l'année dernière. Alors peut-être que je me trompe, mais j'ai entendu dire que les coûts de production, ils essayaient de les mettre au plus bas. Alors bon, c'est sûr que c'est toujours mieux que la télé d'il y a 10 ans, ça faut pas déconner non plus. Mais j'ai l'impression que par rapport à l'année dernière, c'était pas top. Et surtout avec le soleil, sur un match l'après-midi comme ça, j'ai pas trouvé la qualité oufissime, quoi. Alors peut-être que je me trompe, que c'est le téléphone, etc. Mais voilà. Ensuite, sur le match, non, après Dazn, moi c'était via MyCanal, donc c'était assez simple à trouver. J'ai même pas eu à créer de compte. Voilà. Ils nous ont tous cassé les bonbons avec leur promotion toutes les 10 minutes. Voilà, ça c'est personne ne le fait. T'as souscrit ou pas? Je ne souscrirai pas. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je ne sais absolument plus. Tu m'as coupé, espèce de con. Va. Il fallait souscrire, t'en serais souvenu du coup. Non, mais je sais plus ce que je voulais dire. Bref, on y reviendra. Si ça me revient, j'y reviendrai dessus. Ouais. En tout cas, il y a Freefly, Lucas et c'est Tolosa qui disent la même chose que toi. C'était assez low cost au niveau qualité d'image. En tout cas, moi j'ai un truc à rajouter. C'est on fait la pub. Dazn a fait son autopromotion pour un match gratuit pour faire sa petite pub et ça tombe sur le seul 0-0 de la journée, donc c'est quand même fallait s'y attendre, hein. C'est très bien pensé, voilà. C'est très Toulouse, c'est bien fait pour leur gueule. Ouais, c'est un petit coup de karma là qui fait plaisir. Ouais. Moi j'ai des potes qui l'ont vu sur une télé qui m'ont dit que niveau qualité c'était vraiment catastrophique. Ah ouais. Ok. Bon, alors c'était pas ok. Bon. Non, mais personnellement, moi parce que moi je fais partie de ceux qui l'ont pris, des 300 qui l'ont pris. Et oui, non, parce qu'on est plusieurs dessus, faut pas croire. Non, mais. Tu as vendu la voiture du coup? Ouais. Non, mais pardon, non, moi je vais regarder Paris, le premier match là, et je suis totalement d'accord. Niveau qualité d'image, c'est pas du tout la même. Et puis on est vraiment sur les nouveaux trucs, quoi. Les pubs à la YouTube, c'est du low cost, du low cost alors que c'est très cher. Voilà, c'est mon avis. Dernier point plutôt que truc, c'est un fait plus pro avant de passer au sportif. Je voulais revenir à une chose. Vas-y. Cette espèce de tutoiement. Ouais. Pour être soi-disant proche des spectateurs, avec les forums aussi en direct, etc. On se croirait sur Twitch. Alors je sais pas si c'est parce qu'on est des, il faut, c'est ça. Exactement. Est-ce qu'il faut qu'on s'y habitue? Est-ce que c'est la nouvelle manière de faire? Je veux pas critiquer, mais franchement moi ça m'a dérangé. C'était nul. Est-ce que tu veux qu'on se vous voit ici du coup? On peut se vous voyer. On le faisait une époque. Vous êtes toujours un con. Vincent. Voilà, ça change pas. Une pensée pour Sportez-vous bien à l'époque, on se vous voyait. Il va falloir s'y habituer parce que même sur le match d'après là que j'ai regardé de manière
Bref. Tout à fait légal. C'était la même chose. C'était la même chose, même avec quand ils ont un consultant, ils utilisent le tutoiement. Ça va être ça tout le temps. Voilà. Et apparemment, il y a des trucs avec des forums. Rendez-nous Seb Dupuis sur Foot Plus et qu'on n'en parle plus. Ça, oui. Allez, rapidement, une petite parenthèse. C'est Henri qui voulait absolument qu'on en parle et qui est là sur Twitch un commentaire pour nous dire. Et la disparition de la Bodega, on en parle. Ah oui. Est-ce que vous avez pu voir un petit peu la guinguette chez Tonton Est-ce que sans forcément cracher sur chez Tonton ou quoi, la question est plutôt ce qu'on avait qui était la Bodega et ce qu'on a aujourd'hui qui est ça. Moi je suis arrivé devant, j'ai jeté un coup d'œil, j'ai fait non, au revoir. Moi j'ai cherché à faire le tour du stade, du coup chaque 2 mètres je rencontrais quelqu'un et au final je l'ai pas vu. Mais des retours que j'en ai, je suis content de ne pas l'avoir vu. C'est la vie de président. C'est ça. Vous avez pu tester vous? Non, moi je suis arrivé pas assez. J'ai pas eu assez de temps pour y aller. Ouais, moi j'ai vu. Après j'ai vu qu'il y avait 3000 personnes devant. Il y avait du monde apparemment. Ouais, il y a du monde et puis même le fait que ce soit en extérieur et pas sous le préau, ça va faire des problèmes en hiver. Il fait pas très froid à Toulouse en hiver, mais dès qu'il pleut, c'est foutu de toute façon. Ouais, c'est ça. Enfin, à l'état, parce qu'après, s'il faut, il y aura d'autres évolutions. Peut-être, on sait pas. On verra ce que ça va donner. Hein. Moi, j'ai croisé Henri, de ce qu'il me disait, c'est que par rapport à la Bodega où il y avait 7 ou 8 fils pour la tireuse, peut-être qu'il n'y en a pas autant. Peut-être qu'il n'y en avait pas autant, mais il y en avait quand même pas mal. Apparemment, il y en avait 2 là, pour le coup. Donc, même si c'est quand même du personnel formé qui envoie, s'il y avait la même fréquentation qu'à la Bodega, ça serait quand même. Il y a beaucoup d'attentes. Assez compliqué. Et bon, le vrai problème, c'est que du coup, on perd aussi l'Happy Hour qui était à la Bodega, ce qui est logique aussi, puisque c'était la Bodega UTFC, là c'est chez Tonton, donc c'est un bar. Enfin, c'est compliqué à appliquer, donc si je dis pas de bêtises, c'était 6,50 € et avant c'était 3,50 €, quelque chose comme ça la pinte. Voilà. Après, on fait pas l'apologie de l'alcool, c'est juste pour constater. Je n'ai pas dit la pinte de quoi? La pinte de. Oui, pardon, j'ai rentré dans le truc en plus. C'est pas pour critiquer les autres emplacements, mais c'est un food truck comme un autre pour moi. Enfin, j'ai l'impression. Ça fait ça. Ouais, ça fait ça. C'est triste parce qu'on avait un vrai endroit où il y avait des supporters qui se rassemblaient à la Bodega. Écoute, ça nous est pas encore une fois. Il y a des choses qui, nous, on a perdu la Bodega qui nous était adressée à nous. Là, l'offre qu'on nous propose, ça nous concerne moins. J'ai envie de dire, ça nous parle moins. Tonton, déjà, c'est un public qui est soit très jeune, soit pas forcément très toulousain en fait. Et c'est surtout ça, quoi, ou très jeune, très étudiant, soit des gens qui sont pas Toulouse parce que ça fait partie de l'image de la ville, quoi qu'on en dise. Moi non plus, je suis pas forcément fan ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'est très bien. Par contre, le public que tu as perdu là, avec les histoires d'Happy Hour à la Bodega, ce public-là, il a rien d'autre. Voilà, ça c'est clair et net. Exactement. Ça ne remplace pas la Bodega. C'est autre chose. C'est autre chose, c'est peut-être très bien, mais ça ne remplace pas la Bodega. Moi, jusqu'à ce qu'on me le dise, j'avais pas compris que c'était censé justement, que c'était ça à la place de la Bodega, quoi. C'est pas la place, c'est autre chose à côté, mais qui est censé. Il aurait pu y avoir les deux. Mais comme l'un d'entre vous l'a dit, pour moi, c'était un food truck random comme un autre, et je suis passé devant. Sachant qu'il y avait déjà un bistrot qui tenait une guinguette à cet endroit-là l'an dernier. C'est juste qu'ils ont changé le bail en fait, en quelque sorte. Comme dit Serkin, au final, elle apporte pas grand-chose en plus. Il n'y a pas d'âme, autant prendre à boire en bas du virage pour le coup. Bon, on a clos cette parenthèse-là, on va quand même passer sur le sportif parce qu'il est 20h43, on n'a toujours pas parlé du match. Je vais demander, avant de préparer l'émission, vos points. Nathan, on va commencer avec toi, tes points. Ouais, du coup, il y en a 2 parce que le premier, c'était parking. Le deuxième point, c'est un 0-0 qui est, comme l'a rappelé Sébastien Dupuis tout à l'heure, pas si cata que ça. Bon, je trouvais qu'il y a quand même pas mal d'occasions. Pour un match de reprise, on a été dangereux, on a vu des matchs de reprise beaucoup plus poussifs que ça chez nous. Et j'ai trouvé une arrière-garde qui tenait la route défensivement. On ne s'est pas trop fait peur. Clément, tes points, je sais que tu les as pas préparés, mais là tu les as. Freestyle. Moi, j'ai dans les points positifs, j'avais les coups de pied arrêtés. On est dangereux sur coups de pied arrêtés, quasiment, pas à chaque fois, mais souvent. Et ça fait plaisir. Ça fait un moment que c'était pas arrivé. Le petit Cresswell a l'air pas mal dans ce domaine-là. Donc c'est bien. Le petit, retrouve-toi à côté, tu vois. Tu sais parce que j'étais loin. Et comme point négatif, c'est quand même, je trouve que, alors certes, on a eu beaucoup d'occasions, mais très peu dans le jeu. Et je trouve qu'on a un mal fou à être créatif devant et à toucher Magri dans de bonnes conditions. C'était déjà un problème l'an dernier et je pense que ça va re-être un problème cette année. Mehdi, tes points. Donc il y avait la diffusion d'Azon. Moi j'ai envie d'une rentrée un peu ronron comme d'habitude. Même si j'ai envie de le dire, allez, sur une échelle de 0 à 100, pour une rentrée t'es à 51 ou 52 quoi. T'es un peu mieux que la moyenne quoi.
Parce que par rapport à ce qu'on a connu les autres années, il y avait eu Nice et l'année dernière, c'était Nantes déjà, ou c'était le premier ou deuxième journée. On gagne à Nantes, mais le match est peut-être plus mauvais que celui-là. C'est un peu paradoxal, mais c'est comme ça. Et ensuite, pour moi, les manques confirmés, on a vu des confirmations dans tous les sens en fait. Voilà, des manques qu'on peut avoir à certains postes et des confirmations sur d'autres, sur des mecs sur qui on va pouvoir compter, quoi. Avant de donner la parole, quelques points que Camille nous a notés. Donc attention à Magri à ne pas faire du bashing comme Siro en début de saison. Son match n'est pas si cata que ça, simplement pas un tueur comme Dalinga. Laissons-lui du temps. Il rappelle qu'il y a 2 ans, et après 5 matchs, il y avait des gens qui disaient que Dalinga était nul. Donc voilà, faut laisser un petit peu du temps. Agréablement surpris par Donum Piston. Et après, il disait que Nantes c'est faible et comme l'an dernier, face à ce genre d'équipe, il faudrait être tueur, mais on ne t'apprend pas sur un Lafont grandiose comme tous les week-ends. Il parle d'ailleurs de Lafont qui est pour lui homme du match. Et il cite aussi donc Donum, Caceres et Cresswell dans les tops et soit dans les flops, on en parlera un peu plus tard. Je viens de me rendre compte que j'ai quand même aussi oublié de vous annoncer la composition de ce match. On avait donc c'était un 3-4-3 pour le coup. On avait Rest, Cresswell, Costa, Nicolaisen, Kamanzi et Donum sur les côtés, Caceres, Schmidt dans l'axe, Abouklal, Magri et Beau devant. On a eu 2 salves de changement. On a eu du Siro pour du Schmidt, du Soiseau pour du Donum à l'heure de jeu et en fin de match. Sidibé a foulé la pelouse pour ses premières minutes en match officiel à la place de Kamanzi. Esquita est rentré à la place de Magri, comme on a pu le voir un petit peu en prépa. Mais c'est Abouklal qui a pris la pointe et Esquita a pris le côté. Donc je vais demander un petit peu à tous les deux ce que vous retenez de ce match pour commencer. Positif, négatif, comme vous le sentez. Ouais, non, je vais être un petit peu comme Mehdi, un peu comme d'habitude, un match de reprise, on a l'impression. Ouais, des confirmations, carrément. Moi, j'attendais pas mal de cette défense. Je pense qu'on a été servi. Je pense qu'à mon avis, cette saison, on va devoir jouer sur nos points forts et j'espère en tout cas que ce sera si ce n'est le gros point fort de notre équipe, notre défense. Parce qu'on a vu le nouveau Mackenzie s'échauffer devant nous. Un beau petit bébé, hein. Apparemment très très à l'aise avec les pieds, donc on verra ce que ça donne. Et oui, et Cresswell qui s'est fondu dans la défense en même temps avec un Rasmus à côté de lui en patron, c'est toujours plus facile. Et ouais, non, après l'animation offensive, quoi. Sigbo, il passe un petit peu à côté, notamment on l'a vu en deuxième période. De suite, on voit qu'il n'y a plus grand chose. Voilà, il n'y avait pas Siro dès le début. Et pour terminer, ouais, non, moi, celui que je retiens malheureusement du mauvais côté pour ce match, c'est pas Magri comme beaucoup, parce que je suis un peu d'accord avec tout ce qui est dit. Hein. Thaïs, la saison de fin, quand il est arrivé, il a commencé très 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 fort, et après pendant 3 mois, il n'a plus rien fait. Donc voilà, ça peut arriver dans le sens et respect pour Magri. Non, mais moi, c'est surtout Niklas Schmidt qui, je trouve, a été totalement en dessous sur ce match-là. Pour moi, rien à faire dans un milieu à 2, je le dis depuis le début, mais bon... on verra ce que ça donne par la suite. Qu'est-ce que tu fais des choses moi, c'est plus sur l'aspect positif, c'était vraiment sur l'animation défensive et comment on a bien défendu la surface, mais aussi devant. On a bien étouffé les Nantais, qui, on peut le dire quand même, les joueurs de champ, c'est assez limité aussi. C'est compliqué Nantes. C'est pas la grande équipe. Hein. Et par contre, ouais, quand on a le ballon, si on n'a pas Gbo pour faire des différences ou un bon appel de Zach, c'est compliqué d'avoir au moins une occasion. Et ouais, c'était assez inquiétant. Et juste très rapidement, le comeback de Guillaume Rest, qui s'est pris un bashing monstrueux après la finale malheureuse des JO. Écoute, il est bienvenu. Hein. Il a fait l'arrêt qu'il fallait faire. Ballon au pied, je l'ai trouvé très 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 bon. Alors que voilà. Donc ouais, mention positive, très positive pour lui. Mais je voulais réagir, il me semble. Juste sur Guillaume Rest, c'est normal qu'il prenne sur la gueule. Les gens, ils le voient jamais jouer. Il est pas bon en finale, il prend sur la gueule. Voilà, encore une fois, c'est la fainéantise du 21e siècle, ouais, c'est ça. Oui, 21e siècle. Oui. T'es un boomer, ouais. La confirmation. Juste sans regarder, tu vois, moi je vois un gardien qui fait une boulette, je l'ai jamais vu jouer, je vais pas dire il est nul. Voilà, et je vais pas me foutre de sa gueule. C'est le problème des gens de maintenant, ça on est d'accord là-dessus. Mais nous on sait qu'il est très bon et qu'il a un gros avenir et on se faisait pas de soucis même pour lui au niveau de la tronche, tout ça. Complètement mauvais, même à 19 ans, c'est ça moi surtout qui me préoccupait, mais bon, moi non. Puis c'est la première fois qu'il était confronté à un mur. Exactement.
c'était ça, la première fois où quelqu'un critiquait. Enfin, nous, en un an, si quelqu'un le critiquait, c'était vraiment abusé. Et voilà, ça a peut-être remis un peu les pieds sur terre. On sait pas. Ouais. Donc, franchement, il a géré. Ça fait partie de son apprentissage. C'est peut-être pas plus mal aussi. Ça fait partie de tout ça. Pour revenir sur le match, moi je suis à moitié d'accord. Enfin, je sais pas si c'est. Mais si je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Moi j'ai trouvé qu'on avait quand même eu des moments où on était en difficulté face à Nantes. On n'a pas concédé d'occasion, mais les 20 premières minutes elles sont pas bonnes. C'est Nantes qui domine. Ensuite, jusqu'à la mi-temps, on a repris le dessus. Même dans la période de Nantes, par contre, on arrive à se créer des situations et des occasions. C'est-à-dire que même quand on est moins bien. Même quand on est moins bien, on arrive à continuer à être dangereux. Et on a été dangereux sur l'ensemble du match. Voilà, il y a des périodes de 10 minutes ou un quart d'heure, t'as pas d'occasion. Mais je veux dire, tous les 10 minutes, un quart d'heure, en gros, t'as une occasion qui arrive et t'as une situation, on arrive à se créer des occasions, en fait, sur plein de situations différentes. Donc ça, c'est pas plus mal. Et pareil en deuxième mi-temps, où tu démarres moins bien que Nantes. C'est Nantes qui, globalement, est meilleur sur le début de deuxième mi-temps. Et peut-être même sur l'ensemble, c'est plus équilibré sur la seconde. Voilà, il y a peut-être plus de domination sur la fin de première et sur la première. Mais globalement, on a été plus dangereux que Nantes, ça c'est clair et net. On a été dangereux de plein de manières différentes, ça c'est intéressant. Ensuite, effectivement, ça manque de rythme. Ça a joué en marchant. Moi, contrairement à Camille Kamandzi, il m'a pas rassuré du tout. Je suis un peu déçu par ce mec-là. Pour l'instant, je le trouve pas assez constant. Voilà, pas assez constant par rapport à Dessler, c'est sûr que ça nous change. Peut-être plus de qualité, mais enfin voilà. En seconde mi-temps, c'était un calvaire. Kamandzi face à Simone, je l'avais juste devant moi. Sur chaque prise de balle, il était à la ramasse. Et Sidibé qui rentre, c'est pas beaucoup mieux pour l'instant. Bon, après, laissons du temps. Encore une fois, Kamandzi, il a peut-être besoin d'accumuler des matchs. Il l'a pas fait depuis forcément le temps qu'il est arrivé. Donc voilà. Après derrière, rien à dire. Nicolas Hyssen comme d'habitude, même s'il n'a pas forcément bien démarré le match, lui non plus. Mais après, ça a été le changement Cresswell-Costa à la mi-temps. C'est-à-dire Costa, au lieu de jouer dans l'axe, ça a été un peu mis sur le côté. J'attendais à ce qu'il ait un ou deux rushs comme l'année dernière. Il l'a fait une fois. Il l'a fait une fois et Cresswell l'a fait aussi. Ouais, mais plus à l'aise Costa pour ça quand même. Ça se voit. Et Cresswell est peut-être mieux dans l'axe et son côté aboyeur pour replacer, Cresswell il sera peut-être mieux là aussi. Et si on joue à 3 encore une fois, mais vu ce qui s'est passé apparemment et ce qui va se passer au niveau des transferts, il va plus en rester beaucoup pour jouer à 3 derrière. Parce qu'au final, juste après je te relâche la parole, c'était un enseignement assez intéressant de cette composition finalement. C'était presque étonnant. C'était presque étonnant aussi, le choix des joueurs aussi, mine de rien. Je voulais basculer justement sur le choix des joueurs dans cette compo. Qu'est-ce que vous avez passé de Donum justement dans ce rôle de piston gauche? Est-ce que c'est moi personnellement ça fait partie d'un des meilleurs matchs que j'ai vu de Donum sous le maillot violet dans l'effort, la combativité. Est-ce que c'est un début, parce que c'est le début de saison, il a envie de se montrer, il a envie de se rattraper un peu d'une saison qui a été moyenne, plus que moyenne je trouve la saison dernière. Est-ce qu'il a enfin trouvé son poste en tant que piston? Qu'est-ce que vous pensez du coup de Donum? De ce que j'ai compris, c'était un petit peu son poste au standard. Avant de devenir piston, si je dis pas de bêtises. Il a pas fait tous les matchs en piston, mais il y a déjà joué. Et c'est sûr que quand tu cherches à avoir une meilleure animation offensive, dans un 3-4-3, ça passe par tes pistons, quoi. Donc c'est un mec, on sait quand même, il rechigne rarement dans les efforts. Et techniquement, balle au pied avec son petit extérieur pied gauche là tout le temps. Moi, je pense pas comme tout le monde de sa saison dernière. Alors oui, c'est sûr que quand t'as acheté un joueur à ce prix-là, t'attends quand même un petit peu plus, notamment au niveau de la fiche de stats. Mais la première partie de saison qu'il fait l'année dernière, faut pas l'oublier, c'est le seul devant qui apportait quelque chose ou nous faisait un petit peu lever du siège, quoi. C'était le seul. Alors après, encore une fois, les stats sont très 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 faibles. Mais voilà, donc il a de la qualité. Et puis sur le côté gauche, si tu peux le mettre toujours avec Beau, moi, s'ils commencent à jouer tous les deux et s'entendre, avoir des automatismes, why not, vraiment. Moi, je suis à fond là-dedans. Et c'est vrai que on parlera peut-être un petit peu après, mais par rapport à Soiseau, il y a quand même, pour ce match-là, une différence. Oui, c'est clair. Sur l'apport offensif, notamment, ça c'est clair et net, parce que défensivement, il y a une ou deux couilles quand même avec Donum, mais ce qui est normal. Il y a un petit moment qu'il n'y a pas joué. Et effectivement, le duo Donum-Beau sur la première mi-temps intéressant. Après, ils ont disparu sur la seconde. Par contre, ça c'est voilà. Apparemment, Donum, il a senti une gêne, c'est ça. Il a un gêne aux adducteurs, c'est pour ça qu'il sort pour Soiseau. En tout cas, c'est ce qui est annoncé par le très bon diffuseur d'Azone. Non, par l'homme de terrain, mais je pense que c'est vrai. Et par contre, l'autre côté ne fonctionne pas. Voilà.
Zaka Bouklal, je sais pas. En fait, le problème, c'est qu'il y a un nouveau concept, c'est vrai, chez les joueurs de maintenant, c'est le joueur ferme ta gueule. C'est-à-dire que c'est un mec, c'est les mecs qui, sur un éclair, peuvent te faire fermer ta gueule. Mais sur la durée. J'aime le concept. C'est une phrase de boomer, ça, qu'est-ce que vous voulez faire? Non, mais sur la durée, t'as pas grand-chose, mais le mec, un éclair et c'est bon. Et ça suffit. Donc, pas de constance, c'est pas grave. Moi, je trouve pas mal. Je trouve beaucoup de déchets. Il s'est créé une énorme occasion parce qu'il est, encore une fois, il fait des courses et des appels. C'est supérieur à la moyenne ce qu'il est capable de faire. Il n'y a aucun problème avec ça. Plus altruiste dans le dernier geste que l'an dernier. Mais moi, devant la télé, je me suis demandé à la mi-temps s'il était sur le terrain. Parce que je le voyais pas assez participer au jeu, parce que voilà, il y a des. Moi, ça me, par rapport à Gbo que tu vois un petit peu plus, moi je le voyais pas assez participer. Ça plus le fait que le milieu marchait très moyennement parce que Caceres se projette jamais, mais ça c'est pas grave. Enfin, c'est pas son profil encore une fois, c'est le ramasse-miettes et il le fait super bien. Il est toujours là à combattre, il est toujours là à se prendre la tête. Il y a eu encore des prises de bec avec des Nantais, ils ont commencé à s'insulter. Moi j'adore ça. Ils doivent tous le détester. Caswell aussi pas mal là-dedans. Et après moi Schmitt, je l'ai pas trouvé si mauvais que ça. Après, il y a à boire et à manger parce qu'il y a la vista. Il y a quand même 2-3 transversales qui nous rappellent des souvenirs. Ça, moi, je l'ai dit sur le direct. Ça, c'est clair et net. Et c'est ce genre de joueur-là. Après, oui, il y a encore du déchet. Il y a un ou deux changements de jeu un peu dangereux, ça c'est sûr et certain. Mais voilà, c'est un joueur qui a la qualité sur la saison. Si tout va bien encore une fois dans sa tête, moi je pense qu'il nous apportera des choses. Après, et puis il est critiqué pour sa lenteur, mais beaucoup de gens ont oublié Van Den Boomen dans ce genre de profil-là. Justement, moi par rapport à ça, il est moins haut. C'est ça en fait qui me dérange un petit peu avec lui. Il y a 18 000 touches de balle à chaque fois qu'il a le ballon et c'est ça qui... Alors après ça veut peut-être dire qu'aussi autour de lui ça bouge pas assez, hein, ça veut peut-être dire ça, pardon. Mais c'est ça surtout sur Branco qui me... Alors oui, sa qualité de passe bien entendu, on n'en reparlera jamais assez, mais c'est que c'était 1, 2, voire 3 touches de balle, bam, ça partait de l'autre côté. Voilà. Et c'est ça qui fait la différence vraiment. Alors je suis pas professionnel de foot du tout, mais pour moi c'est ça en fait qui manque un petit peu. Mais sinon, bien sûr, après, c'est le seul qui, en termes de qualité de passe, peut nous apporter un petit peu ça, et ça peut être bien pour Zach, justement, vous en parliez. Donc. Moi, je crois une montée en régime, après une saison un peu difficile. Le fait de débuter la saison en tant que titulaire, j'espère vraiment que ce sera le joueur clé de cette équipe-là, si avec sa qualité de passe. Si ça reste à milieu à 2, par contre, il jouera pas. Il partira pas comme titulaire. C'est un numéro 3. Parce que Siro, avec le retour de l'Euro... pas forcément là, mais enfin. C'est par rapport à l'Euro, tu penses qu'il a pas joué? Parce qu'on n'a pas eu d'infos particulières sur Siro, sur le fait que c'est pas titulaire. Soiseau ne jouait pas et. Étonné, je sais pas. Caceres jouait quand même, mais il est revenu peut-être plus tôt. Caceres, je sais pas. C'est possible, ouais. Je sais plus. Sur cette équipe, on a fait à peu près le tour de tout le monde. On peut peut-être approfondir sur Magri. Moi, sur Magri aussi. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de Casper, le pauvre. Difficile. Mon avis, je donne mon avis perso, après je vous laisse réagir dessus. C'est que je trouve qu'il était très bon, mais pas attaquant. C'est-à-dire qu'il a été bon, qu'il a descendu qu'il était milieu de terrain, quoi. En fait, il y a plusieurs fois où il est descendu, il contrôlait bien, il distribuait, il orientait. Donc en fait, c'est parfait pour jouer avec 2 attaquants. Il joue comme s'il y avait une autre personne à qui pouvait donner le ballon, sauf que dès qu'il dézone, il n'y a personne à me pointe parce qu'on n'a pas d'attaquant. Et là où je suis inquiet, c'est que comme sur les amicaux où c'est déjà inquiétant, celui qui rentre pour le remplacer, c'est Skita. Il manque quelqu'un, tout simplement. Mais il manque un neuf, que ça soit un titulaire ou que tu considères Magri comme le titulaire et que tu veux recruter un remplaçant. Dans tous les cas, il manque numériquement quelqu'un, et d'autant plus que chez les jeunes, encore une fois, il y a Enzo Fati, mais qui est peut-être encore un peu jeune, c'est en 2007. Peut-être que tu comptes sur l'avenir, je ne sais pas ce qu'ils en pensent au club. Mais Maxime Pélican, il est parti. Il a signé à Canard aussi, figure-toi. C'est pas mal. Ouais, il a pris un peu de joue. Mais écoute, il joue encore un 3, si je dis pas de conneries, c'est qu'il joue encore à un niveau correct. C'est vrai. Et non, mais juste sur les attaquants, c'est le néant derrière, quoi. Zach est peut-être capable d'y jouer un petit peu. Voilà, pour y dépanner, mais pour y dépanner encore une fois. Puis c'est pas un profil qui est assez différent de Magri pour être une vraie solution dans la rotation, quoi. Il faut un mec qui ait d'autres qualités. Il faut que ça arrive. Après, je pense qu'on l'aura fin août, quoi. Peut-être changer de schéma offensif aussi d'attaque, comparé à la saison dernière où on débutait sans Agbo et sans Agboklal. Là, on démarre avec 2 ailiers qui potentiellement peuvent avoir des stats assez intéressantes et compenser le potentiel départ de Dalinga. Donc c'est vrai que Magri dans ce rôle de... il va falloir qu'il fasse plus de stats quand même.
Mais dans ce rôle de neuf pur, c'est vrai que Magri, c'est un peu compliqué. Moi, j'ai du mal avec les gens qui s'acharnent sur le joueur après une prestation qui est pas catastrophique aussi. Pour moi, il a été moyen. Il a été moyen parce que c'est pas, on l'attend pas peut-être dans ce rôle-là. On imagine que ça va faire du Dalinga dès qu'il y a un ballon dans la surface à traîner, à mettre le pied, la tête. Moi, je pense qu'il peut compenser autrement. Je trouve qu'il a une belle débauche d'énergie aussi. Il peut participer aussi aux attaques. C'est un joueur, je trouve, peut-être plus de profondeur que Dalinga par moment. Donc j'attends la confirmation. C'est nécessaire aussi d'avoir une doublure, voir un joueur pour le challenger. Moi j'espère que ça sera quand même un joueur pour le challenger. Ouais, mais le marché du neuf, qui c'est que tu vois comme neuf aussi qui je connais pas, je sais pas, l'attaquant du Wisla Cracovie ou de je sais pas, je les connais pas. On va mettre la dernière fois qu'il y en a qui arrive de Pologne, c'est vrai que les neufs. Je sais pas si vous connaissez un certain Alexander Pezic, il est top. Non mais Rennes ils sont allés chercher un mec là, alors bon ils l'ont peut-être payé peut-être un poil plus cher, mais tu vois Meister. Oui, mais nous il y a la la jurisprudence à Bulic, je pense dernièrement qui fait que je pense que Magri peut être cette valeur sûre de joueur qui, la saison dernière, il a marqué 5, je dis pas 3-4 buts. 5 buts, 6, toute compétition, c'est sûr. Pour moi, avec des joueurs qui statent autour, je dis pas que ça peut être suffisant, mais à la limite, prendre soit une doublure si tu veux passer un cap, moi j'y crois. Pour moi, le marché du neuf est un peu fermé aujourd'hui. Je vois pas qui c'est qui pourrait, à 10 jours de la fin du mercato, te dire, oh, putain, c'est le neuf titulaire de cette équipe. Toujours. J'espère. De toute façon, ce sera un mec qu'on connaîtra pas, donc autant l'assumer et puis le prendre rapidement. Il y a tellement d'attaquants en Norvège, au Danemark, des mecs qu'on connaît pas. Enfin, tu trouveras toujours en attendant. Voilà. Allez, après, encore une fois, je veux ne pas avoir raison parce qu'encore une fois, malgré moi, on a envie qu'il réussisse ce mec-là. Mais malheureusement, en l'état actuel, on a du mal à y croire. On a beaucoup et de même mal en cas de pépin physique, il faut quelqu'un pour numériquement. On va pouvoir faire avec du Bangré, du Skita. En cas de problème, ça va être léger, quoi. Surtout s'ils sont plus, ils risquent de partir aussi certains. Mais après voilà, on donne pas. Enfin, je veux pas qu'on donne l'impression de s'acharner sur lui parce que c'est vrai qu'en dans l'absolu, il a pas été mauvais et surtout, il a pas eu grand chose à se mettre sous la dent en termes de situation franche, quoi. Donc en effet, c'est dur de juger. Tu vois, pardon, mais en face. L'attaquant n'a pas plus de ballons et pourtant il est plus efficace. En tout cas, il se crée plus de choses. Voilà, alors je sais pas, peut-être que c'est un meilleur joueur, Ablin, que Magri, je sais pas, j'en sais rien. Mais moi je trouve que sur le match. Peut-être, mais bon, il vient de signer et pour cher. C'est un Nantes, ils l'ont payé cher. Mais lui, par exemple, c'est un bon attaquant. C'est un bon joueur. Et à Nantes, les deux attaquants qu'ils ont, même Mohamed, ils ont quand même deux bons attaquants. On a tous super quand il est rentré, Mohamed. Tous. Par contre, derrière, Nantes, c'est vrai que collectivement, c'était le néant. Avant de faire les tops et les flops, un mot sur Lafont. Parce que clairement, ça a été l'homme du match. 4 arrêts 6. J'ai regardé la stat hier en préparant le space. Dès la claquette sous la barre, on se dit qu'il va faire un sacré match. Mais il le sait, mais plus il est insulté dans le virage, meilleur il est. Après, c'est un jeu maintenant entre les deux. On a applaudi à la fin. Mais même, c'est motivant, je pense, pour lui de nous faire taire. On lui fera une ovation la prochaine fois, peut-être que ça va le déconcentrer. Ça vous a choqué l'ambiance C'est comme tous les ans, ça fait partie d'un jeu. Il n'a pas été respectueux d'un côté, et puis ça continue. Et puis, écoute, il y en a un qui engraine les autres, et puis c'est parti. Moi, ça fait pas partie des trucs qui me plaisent, mais écoute, ça fait partie. Ça fait partie de l'ambiance stade. Moi, je trouve ça un peu triste que ça ait duré aussi longtemps. C'est vrai. Ça a duré vraiment longtemps. Toute la deuxième mi-temps, j'y étais. Normalement, t'es là, on a compris, c'est bon. Et puis surtout, quand tu vois que le mec est en train de te faire fermer ta bouche sur le terrain, c'est autre chose, quoi. Ça marche pas. C'est un joueur, ferme ta gueule, comme disait Mehdi. Là, pour le coup, oui. On a Donum qui a été aussi sélectionné dans l'équipe type de la semaine de l'équipe. J'essaie d'influer un petit peu vos votes là pour le coup, parce qu'on va faire le tour de table sur. Il aurait pu prendre un rouge d'ailleurs de Donum. Ah bon? C'est passé complètement inaperçu, mais à un moment où il y a Coco qui vient le pousser après un pressing, et immédiatement il se retourne et il lâche un énorme lard dans sa direction. Le catcheur. C'est dommage que personne ne l'a vu. Moi, il était juste en face de moi, donc je l'ai vu, mais. C'est dommage que les matchs de Ligue 1 ne soient pas filmés, qu'il n'y ait pas la VAR, qu'il ne voit pas ça. Écoute, c'est fou de pas si ça permet des petits fils de puterie comme ça, le mauvaise réalisation de DAZN, pourquoi pas. Merci. Le retour du vrai foot. Entertainment. Voilà. J'ai trouvé ça assez marrant, mais je me suis dit, bon, si quelqu'un l'a vu, ça peut faire un rouge très con, quoi. Ils vont être regardés d'ailleurs pour la VAR avec DAZN. Du coup, la strat, c'est que tous nos gars teigneux vont aller bousiller les camions VAR avant le match pour faire ce qu'ils veulent sur le terrain, c'est ça? C'est bien joué. Du coup, vos tops sur ce match, on fera les flops. C'est que vous retenez. On en aura combien?
1, 2 max. Ce que tu veux. Non, en premier pour moi, ça Pas reste. 11. Non, bien entendu. Il n'y en aurait pas eu 11 de toute façon. Non, mais en top du top, vraiment, pour moi, c'est Cáceres que j'ai vraiment. J'ai en tête encore son retour sur Simon, là, qui était juste devant moi. C'est très, très, très fort, mais ça, même l'année dernière, on voyait qu'il y avait de la qualité. Cáceres, oui, après, on va tous dire Donou aussi, je pense. Donc, on va rester sur ces deux-là, c'est pas mal. Vous en ajoutez d'autres autour de la table, des tops? Cresswell. Moi, je vais Ouais, j'allais dire la charnière, franchement, Cresswell Nicolaisen, Costa. qui a été Costa solide. aussi. Ouais. Cresswell, il a beaucoup parlé, moi, c'est ça qui m'a surpris. Je l'ai vu à plein de moments replacés, Tu donner de étais la à voix. Blagnac, Ouais, depuis le match t'étais amical, à ouais, ça Blagnac ou parle. pas, Clément, avec nous? Bon, si t'avais été à Blagnac, déjà, il nous en a mis plein les oreilles. Ça faisait 4 ou 5 jours qu'il était arrivé au club, un truc comme ça, et il commandait déjà la défense. Et Ouais, il y a des vraiment, moments, mais- j'entendais que lui, quoi. Ouais, voilà. Le nouveau Carles. C'était assez incroyable d'avoir un mec qui parle parce que Nicolas Hyssen est un patron, mais pas un patron vocal. C'est donc, ça, c'est important. Et je trouve qu'ils se complètent assez bien, les deux. C'est Ça peut être pas mal. Voir sur les relances. Un top aussi à rajouter, c'est que c'est un match qu'on aurait pu perdre l'an dernier aussi. Reste quand même qui fait la parade qu'il faut au bon moment. Donc Certains vont te dire qu'on l'avait gagné l'année dernière. Ah bon? Qui ça? La première journée, tu l'avais gagné. Elle parle de manière générale sur le scénario du match. Ouais, sur le scénario du match, quand Le tu fameux TFC Time. as quelques occasions. Et, Je crois que Mehdi t'en veut quand tu as pris sa place de co-animateur. ouais, c'est un boomer. De toute façon. mais ouais, la parade qu'il fait. Même si tout à l'heure j'ai dit qu'on ne s'est pas trop fait inquiéter, il y a quand même eu une ou deux occasions franches de Nantes qui auraient pu quand même très dangereuses, surtout en fin de match. Donc voilà, reste mérite son petit top. Les flops maintenant. Le parking. De vrais flops, Soiseau. Magri, t'es obligé parce que Magri. tu l'as pas vu. Ok. Voilà, c'est pas. Soiseau c'est pas aussi, contre même lui, s'il a fait ouais. demi-heure. Le banc en général, Le enfin, banc, les entrées. Oui, parce que putain, même. Soit Sidibé, pareil. Skita, bon, je l'ai pas assez vu. Siro a été correct quand même. Et Siro, ouais, correct. Mais Quand il rentre, ça va. D'autres flops ou flopinés. Moi, je fais un petit flop Kamandi quand même. Ouais, Il n'a pas été catastrophique, mais il est inquiétant, quoi. Il est pas rassurant et tu te projettes pas à te dire on va faire la saison avec lui à ce poste-là. Belle débauche d'énergie, mais trop brouillon et un peu à la bourre. Moi, je rajoute les deux ailiers dont j'en attends encore plus. Ok, c'est plus un bouge-toi frère comme on a fait à Mais l'époque bougez-vous, du. ouais. Parce- On ouais, en c'est attend nos plus. deux- C'est déjà les bilans? Oui, Ça doit c'est. être nos deux Si tu capitaines. veux passer Après un un cap, match le bilan. si tu veux passer un cap, il faut que eux soient Absolument. plus forts que ça. Sinon, tu le passeras pas et tu feras comme l'année dernière et puis voilà. Je vais mettre Abouklal qui m'a un peu déçu offensivement. Je trouve qu'il aurait pu faire des choix un peu plus judicieux. Par moment, lever un peu plus la tête. Alors peut-être j'ai pas revu les images, c'est peut-être un avis un peu biaisé, mais je trouve que je sais pas, offensivement il y avait plus des meilleurs coups à jouer, notamment quand il y avait quelques 1 contre 1 là, je sais pas, c'était mal négocié donc. Après, moi, son 1 contre 1 contre Lafont, j'ai du mal à le critiquer parce que c'est une course de 50 mètres. Oui. À la, compliqué. vous me corrigez, 80e, mais genre je crois. 80e, il a joué tout le match c'est un face-à-face, donc il n'a pas forcément de temps. Donc j'ai du mal, moi. Ouais. Ah non, mais Ouais, après il a je pas suis été 4. d'accord, Ouais, ouais. je sais pas. C'est un manque de lucidité clair, je mais mets notre 80e, 50 mètres. Bon. Mais de toute façon, il n'est pas aidé par Kamandi. Hein. Ouais, c'est- Il n'est pas aidé par Ouais. Kamandi. Il Donc était ça- sublimé aussi parce qu'il y avait Dessler avec lui. Hein. Après, ça marche dans les deux sens. hein. Et Branco. Exactement. Il sublime pas Kamandi, mais c'est Absolument aussi. dans le sens inverse, il le met aussi en difficulté pas mal en défendant pas, quoi. Ouais. C'est pour ça que Après, d'ailleurs. on le savait, hein, Kamandi mais monte pas une surprise. Quasiment jamais. Ouais, hein. les deux sur les côtés parce que bon, il y a un ou deux oublis défensifs aussi quand tu vois quand Théo là, tu le vois à la télé que ils sont un peu en retard les deux parfois. Peut-être que c'est des choses à bosser et que quand ils seront mieux physiquement, ça ira aussi. Après, c'était qu'une première journée, de toute façon. C'était la reprise. On commence par un 0-0, mais comme dirait Lucas sur Twitch, un top. On n'a pas pris de but à la 90e, et ça, c'est Ça, c'est beau. c'est à souligner. Et on est toujours dans la course à l'Europe. Et ouais, toujours dans la course à l'Europe, parce qu'on est, on est à, je crois, à 1 point non, à 2 points de l'Europe. Voilà. Donc, Ouais. on est 10e, si je dis pas de bêtises. 9 ou C'est ça. 10. Voilà. Ouais. Mais, On est ventre tous, mou, on est en Ventre place. Stop the count, comme dirait l'autre. Devant Nantes. On va passer. Comment? Devant Nantes. Exactement. En En plus. On va aller, on va terminer l'émission, on va passer à l'interview supporter. Elmander dans la surface 3-0 le doublé du Suédois. Allez, je te laisse l'interview supporter, Mehdi, puisque c'est toi qui l'as faite. Oui, bien sûr, Vincent, c'est gentil de me le dire bien à l'avance. C'est écrit sur la feuille, t'as qu'à lire les questions. Hein. Comment ça, c'est écrit à l'avance? C'est écrit où? Oui, interview supporter. Tu le vois Oui, non mais interview supporter, d'accord, mais bon, je m'attendais pas à la faire, c'est tout. pas? Oh là là. Tu veux la maquilleuse aussi derrière pour te mettre en Exactement. condition? Bah, d'ailleurs, ça a baissé cette émission. Quoi. Depuis que Il c'est y a devenu un Kali qui boomer. nous faisait la préparation et tout pour les caméras, là, il n'y a plus rien. Quoi. Ah bon?
Hein? D'accord. Ah, t'as pas eu le droit à ça, toi? Non, non, Très d'accord, bien. d'accord. Ok, ok. Corentin, quel âge as-tu? 28 ans. Comment t'es devenu supporter du TEF? Bah, moi je suis d'un petit bled à 1h30 d'ici, Mazamet, dans le Tarn. Donc quand j'étais petit, mon père m'a mis au foot, hein, bien sûr, parce qu'il est fan de foot. Et je me suis dit, je sais pas, j'ai ce souvenir-là de me dire quel est le club en Ligue 1 le plus proche de chez moi. J'avais déjà ce truc-là à ce moment-là, pas comme tout le monde malheureusement, mais donc c'était Toulouse. Et puis j'ai commencé à regarder les matchs. C'était sur ça, sur Montpellier. Il fallait pas que tu passes que t'ailles trop loin non plus. Mazamet, c'est à 1h15 de Toulouse, on est à 2h30 de Montpellier. Donc j'ai pris la carte, j'ai dit là c'est le plus proche. Toulouse, non, puis j'ai de la famille sur Toulouse aussi, donc ça a un petit peu aidé, quoi. Et quel était ton premier match au Stadium? Figurez-vous que je ne m'en souviens pas du tout. Et d'ailleurs, papa, si tu m'écoutes, faudra qu'on en parle. Parce que je ne l'ai jamais demandé. Et... Tu te souviens de la période, peut-être, qu'un peu Oui, c'était juste avant la fameuse saison 2006-2007, pardon. Il me semble, si je dis pas de bêtises, c'était un Toulouse-Saint-Etienne, mais c'était dans les années 2003-2004, j'étais avec toute la famille, on était plein. Et c'est vrai que mes cousins s'en foutaient un peu et ils regardaient pas le match. Moi, ouais, j'étais là-dessus à fond et je pense que ça doit être à peu près dans ces eaux-là, quoi. Ton meilleur souvenir? Mon meilleur souvenir au TFC, en tout cas celui où j'ai le plus de joie, où j'aime à dire qu'après la naissance de mes frères, c'est le plus beau jour de ma vie, c'est le Stade de France, la finale, où c'est la première fois où j'avais mal à la tête pendant un match tellement j'étais hystérique et que je hurlais tout le temps en fait. Et puis voilà, hein, on les a cuits quoi. Donc non, le Stade de France, clairement. Et ton pire? Mon pire souvenir. Moi, il y en a, si on est de la même génération, il doit y en avoir quelques-uns. Ouais. Non, j'en ai un, mais oui, parce que de ma génération. Non, moi j'ai le Toulouse-Guingamp demi-finale. Je sais pas si c'est comme toi ou pas, mais. C'est le même que le mien, mais j'ai été un des seuls à chaque fois à le dire. Ouais, Toulouse-Guingamp. Parce qu'il y avait aussi le Toulouse-Lille pour certains. Les anciens joueurs. Tous les anciens joueurs, c'est leur pire souvenir. Ouais. Oui, c'est vrai, on en avait discuté pendant le Covid. Ouais, le Toulouse-Guingamp, c'était dur. Ouais, Toulouse-Guingamp, moi je me souviens, j'ai un souvenir là, pareil, très très rapide de mon oncle qui jette le drapeau au sol tellement il était dégoûté. C'était vraiment plus jamais, quoi, s'il vous plaît. Bon, c'est arrivé, mais c'est re-arrivé, mais pas dans le même truc, mais plus jamais. Ouais, carrément, Toulouse-Guingamp. Ouais, c'est arrivé à quoi? Coupe de la Ligue et c'est tout. Marseille avec Brandao, là. Terrible ça. Ouais. Bref. Le joueur emblématique qui t'a marqué? Ma génération, quand j'ai commencé à regarder, c'était Elmander, obligé. C'est mon premier souvenir de jeune supporter du TEF. Il en parlait tout à l'heure, Seb Dupuis, cette victoire contre Bordeaux, où mon père était dégoûté parce qu'il pensait pas du tout à ça. Il y avait un concert de Yannick Noah sur Toulouse et il était dégoûté. À ce moment-là, les téléphones portables, c'était pas trop ça. J'étais tout jeune et j'avais mon petit frère à la mi-temps. Il est parti, je me souviens, je le regardais. Je devais chuchoter avec ma tante qui nous gardait et tout. Va chuchoter alors tu te qualifies en Ligue des Champions contre Bordeaux en plus. Et j'avais mis, je me souviens pour la petite anecdote, des papiers partout sur la télé avec le classement parce qu'on n'était pas du tout parti pour finir 3e, pardon. Et les résultats de toutes les autres équipes qui jouaient là pour mon père. Sauf qu'en fait, en rentrant le lendemain, je dis alors t'as vu, il m'a dit je suis passé devant le stadium et j'ai vite compris. Donc du coup, j'avais écrit tout ça pour rien. Mais ouais, c'est pour ça qu'Elmander. Et puis après, par tout ce qu'il a fait, quoi. Tout ce qu'il a fait, donc Elmander direct. Et s'il y avait un joueur qui te ressemblerait un petit peu plus, que tu aurais pu être, que j'aurais pu être. Quand je jouais au foot, que j'étais un petit peu plus fit. J'ai joué milieu moi, donc à Toulouse on va dire allez, Étienne Capou. Ouais, j'ai joué 6. Bien plutôt une petite qualité de passe long, on va dire si pour cacher d'autres lacunes. Et non ouais, Étienne Capou, hein. Ouais. Pas mal. Comme Casanova le dit, sans doute le plus gros prospect centre de formation qu'il ait connu. C'est l'une des rares choses où je peux le suivre. Voilà, vraiment. On coupera son montage. Merci Corentin pour d'avoir répondu aux questions. Merci Mehdi d'avoir fait cette petite interview aussi bien il y a 10 ans maintenant. Et quand la publication? La publication de l'interview. Pourquoi? Je sais pas, tu veux pas la publier, c'est quand même bel écrit. Ça prend pas de place donc c'est pratique, on peut vite le publier.
Mais merci à tous de nous avoir suivis. Merci Corentin Marius de Media Tolosa. Donc Merci, on vous retrouve sur un space sur Twitter tous les lundis, vendredis, 21h, 23h. Ça. N'hésitez pas à Quand participer. on n'est pas fatigué, 23h. Pas fatigué. Sinon 21h30 c'est fini. On a pas- Ou l'inverse, attention. Ça dépend. Je pense que c'est comme nous quand si le match est moyen ça parle pas trop, mais si le match est très bon ou très mauvais. Ça Ah déroule. ben voilà, ça peut finir à 23h30 minutes, Ouais. c'est arrivé. Courage à vous. On n'oublie pas du coup l'Amos Women French Cup qui sera jeudi dimanche. Allez sur le site internet, je l'ai dit que 2 fois, je vais me faire engueuler par Seb Dupuis. Donc il y aura des beaux matchs et il y aura d'autres surprises qui seront annoncées. C'est quand même du foot féminin de haut niveau près de chez nous. N'hésitez pas, c'est quand même là une chance d'avoir un spectacle qui nous est proposé comme ça. Merci Clément la technique. Avec plaisir, messieurs. Merci Mehdi et Nathan de m'avoir accompagné sur cette émission. Oh putain, il faut que je ramène un truc à Clément. Merci, La Vincent. prochaine. Non, mais Mehdi il est déjà sur ça, ça n'a rien à foutre de l'émission, non. c'est Non, mais je viens magnifique. d'y penser parce que je viens de voir son crâne, ça m'a fait penser à des choses. Putain, il me tarde là, le suspense était insoutenable. On se retrouve vendredi pour une nouvelle émission. Donc à 20h, ce sera Sacha qui animera. Je pense que Camille sera là en tant que chroniqueur pour une fois. Il pourra se reposer pour une fois. Et on aura Maxime Tillette de RMC Sport qui nous fera la présentation de l'OGC Nice pour le match de Nice TFC que l'on commentera au Danu. On est à la bourre comme d'hab. Merci à tous d'avoir suivi. Bonne soirée et à vendredi. Ciao, ciao. Bonne soirée, ciao, ciao. Bonne soirée.